Ésaïe 4, le verset 20, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, et le sang de l'Éternel, le sang d'Israël, en est l'auteur, parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le pasteur John, le prophète John, qui m'a donné cette occasion, qui a reconnu mon ministère, étant quelqu'un qui peut parler de la part de Dieu, et m'a donné cette occasion d'exprimer ce que Dieu a mis en moi. Et je vous remercie, vous qui êtes là, vous avez assisté à ce culte, et Dieu ne manquera pas à bénir chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Comme toujours, nous le savons que cette année, comme a dit le pasteur Coulonge de cette église, que le thème central est la restauration. La restauration, il y en a plusieurs choses que nous pouvons parler de ce thème. La Bible entière est remplie des histoires, des témoignages, bien des choses parlant de la restauration. Il y a bien des histoires. Si nous prenons l'exemple d'un passage biblique que presque tout le monde les récite chaque jour, les livres on ne les cite pas comme un livre, mais comme un recueil. Les psaumes, qui n'a pas aussi des chapitres, mais qui a des strophes. Qui a des strophes, les psaumes dans 23. Le psaume 23 est divisé en 3 parties. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, jusqu'à oui, le bonheur et la grâce. Il y en a 6 strophes. Dans ces 6 strophes, c'est divisé en 3 parties. Vous verrez une partie, c'est la partie initiale d'une personne. Et la partie au milieu, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est la partie la plus compliquée de la vie d'une personne. Amen. Et à la fin, à partir du verset de 5e strophe, il dit là, tu dresses devant moi une table à présence de mes ennemis. Ça commence là. La Bible nous relate plusieurs histoires. La Bible nous donne plusieurs témoignages. Il y a une parabole dans la Bible, oh mon Dieu. Les paraboles des bons samaritains. Cette histoire, c'est un grand exemple de la restauration. Amen. Oui, mais ce que j'aime, ou ce que je veux partager avec vous ce soir, la restauration selon Dieu. Dis à ton voisin, la restauration selon Dieu. La restauration selon Dieu. Oui, pourquoi j'ai dit la restauration selon Dieu? S'il existe une restauration selon Dieu, cela veut dire qu'il existe aussi une restauration selon le monde. Parce que le terme de restauration, c'est un terme qui se trouve dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Oui, tout le monde connaît ce terme-là. Tout le monde peut faire. Qu'est-ce que j'ai dit? La définition étymologique de la restauration, tout le monde peut en parler. C'est quoi la restauration? C'est remettre une chose à son état initial. C'est ce que nous connaissons de la restauration. Oui, ça c'est la restauration. Proprement dite, le mot tel qu'il est expliqué. Une chose qui est, comme nous parlons en portugais, estragado, uma cosa estragada. Une chose qui est détruite, les remettre dans ton état. Une chose qui est abîmée, les remettre dans son état d'ici. Un appareil, voire même la santé d'une personne, d'un animal. Il y a même des vétérinaires pour les animaux. Mais il y a aussi la restauration selon Dieu. Amen. Qui est différente, je dirais, de la restauration selon le monde. Dis Amen. Amen. Alors, pourquoi disons-nous que